Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Des chercheurs américains de l'Université d'État de Caroline du Nord, afin de comprendre le fonctionnement neuromusculaire des insectes, n'ont eu de cesse d'implanter ou de fixer des électrodes aux lépidoptères, c'est-à-dire tous les insectes capables d'une métamorphose complète et présentant à l'état adulte une trompe en spirale et deux paires d'ailes couvertes d'écailles. Lors des expérimentations, les chercheurs se sont rendus compte que les greffes d'électrodes handicapaient lourdement cet animal fragile et étaient souvent rejeté. Toutes ces manipulations perturbent également le vol naturel et plein de grâce des papillons, ce qui rend difficile l'étude de la mécanique subtile de leurs déplacements aériens. La solution imaginée par les chercheurs a été de fixer des électrodes à l'animal, mais directement dans son cocon avant qu'il se métamorphose. Le traumatisme est moindre, les rejets inexistants. Les électrodes sont implantées directement dans les muscles du thorax dorsal, là où sont accrochées les ailes. Les scientifiques se sont intéressés au vol du Manduca sexta, le nom savant d'un papillon de nuit, plus connu sous le nom de sphinx du tabac et dont la particularité est de faire fuir ses prédateurs grâce à sa mauvaise haleine chargée en nicotine. Pour analyser l'activité musculaire de la bestiole, ils ont enfermé le papillon dans une cage à lévitation magnétique et suspendu dans les airs par des électro-aimants. Ainsi, le lépidoptère peut sans s'échapper tourner de droite et gauche, les électrodes enregistrant alors les signaux neuromusculaires qui coordonnent les battements d'ailes. L'expérience ne s'arrête pas là. Les scientifiques espèrent bientôt piloter le sphinx du tabac à distance pendant ses déplacements en injectant des petites doses de courant électrique dans les muscles de l'animal. Bardés de capteurs, les cyberpapillons ou biodrones deviendront des espions parfaits ou permettront, lors de missions de sauvetage, de repérer des personnes en détresse dans les lieux difficiles d'accès. Apple a présenté la nouvelle version de son smartphone qui est donc désormais déclinée en deux tailles. Il était temps pour Apple de passer au grand écran et de prendre au sérieux la concurrence des phablettes. L'iPhone 6 est donc parfaitement conforme à tous les visuels que nous avions vus depuis plusieurs semaines. Le look fait penser au premier modèle d'iPhone, fini les bords anguleux de l'époque de l'iPhone 4 jusqu'au 5S. Désormais, les formes se font plus douces et plus arrondies. L'écran de l'iPhone 6 passe à 4,7 pouces pour une résolution Retina HD de 1334 par 750, soit parfaitement 16/9. L'iPhone 6 est à la fois plus grand mais aussi plus fin que le 5S. À l'intérieur, un nouveau processeur 64 bits nouvelle génération, le A8, qui apporte 20% de performance et 50% de puissance graphique en plus par rapport à l'iPhone 5S. Détail étonnant, l'appareil photo conserve un capteur principal de 8 mégapixels. Si Apple indique que ce capteur est nouveau et que les lentilles ont été améliorées, l'iPhone 6 ne permet toujours pas de filmer en 4K, ce qui est possible depuis de nombreux mois chez ses concurrents. En revanche, le slow motion inauguré sur l'iPhone 5S permet désormais de filmer à 240 images par seconde pour créer des ralentis extrêmes magnifiques. Un stabilisateur numérique promet également des vidéos plus stables, mais Apple a également présenté une version phablette de son smartphone appelé iPhone 6 Plus. L'écran de 5,5 pouces affiche lui une résolution cette fois-ci Full HD Retina de 1920 par 1080 et permet le basculement de l'interface à l'horizontale comme l'iPad mini. L'iPhone 6 Plus propose un stabilisateur optique et devrait donc donner encore de meilleurs résultats en vidéo par rapport au petit iPhone 6. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus tourneront bien entendu sous iOS 8 et seront proposés en or, argent et gris sidéral fini le noir. Le réseau social qui marche avec la voix, c'est quoi? Bobbler, c'est ça? Exactement, Bobbler. Le principe, au lieu de publier 140 signes comme on peut le faire sur Twitter, vous publiez une bulle, autrement dit un petit enregistrement de 36 secondes maximum. C'est aussi simple que cela. Pour le reste, eh bien, ça fonctionne comme n'importe quel autre réseau social. Vous pouvez suivre des personnes qui s'y trouvent, soumettre votre humeur du jour. L'idée des concepteurs, deux Français, c'est de remettre un peu plus d'authenticité dans ce monde hyper connecté, faire passer davantage d'émotions. Alors on y retrouve des personnalités, des institutions, des musées, des chaînes de télé, mais aussi beaucoup d'anonymes. Lancé il y a un an, Bobbler a déjà séduit plus de 100 000 mobinautes. Bobbler, c'est B-O-B-L-E-R. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.